Vous pensez qu'il faut absolument des friandises pour faire obéir votre chien? Ou vous avez peur que votre chien vous prenne pour un simple distributeur de saucisses? Tiens. Tu les manges cette fois-ci? Dans cette vidéo, je vous partage comment je rééduque les chiens abandonnés, plus 2 erreurs que vous devez éviter absolument. Et enfin, ma solution si vous avez tendance à avoir un chien qui grossit ou qui n'a pas le droit de manger autre chose que ses croquettes, par exemple parce qu'il a un souci de santé. Je vous explique tout ça après le générique. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, terveraine, légèrement craintif sur les bords. Aïe, aïe gros. Instant détente. Bonjour, je suis Lindsay, comportementaliste et famille d'accueil pour chiens abandonnés depuis 11 ans. C'est-à-dire que j'héberge des chiens en attente d'adoption au lieu qu'ils patientent derrière les barreaux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir mon quotidien de famille d'accueil ainsi que mes meilleurs conseils pour éduquer ou rééduquer votre chien. Alors non, votre chien n'a pas besoin de friandises pour vous obéir. Votre chien, pour vous obéir, a besoin d'une motivation. Et la motivation, effectivement, ça peut être une friandise, mais ça peut être une attention, comme une caresse, comme un regard, ou encore, si votre chien a soif, une gamelle d'eau. Sans oublier le jouet qui fait toujours plaisir. Népal, va chier. Bah alors, Scar? Bah alors, loulou? Je ne vais pas vous cacher que les friandises accélèrent grandement les apprentissages. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise très régulièrement quand le chien les accepte, ce qui n'est pas le cas de Scar. Viens, loulou, viens. Yes. Enfin, ça dépend. En extérieur, oui, mais dans la maison, non. Il est trop stressé, donc il n'a pas envie de manger. D'ailleurs, Scar est à l'adoption. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est le 2e lien en description. Hop, je lance des friandises pour apprendre à Népal à être détendu alors que je suis en train de parler toute seule. Et mon chien déteste quand je parle toute seule. Ça le stresse beaucoup, hein mon toutou? Et pour apprendre à Scar qu'on peut lancer quelque chose et que ça peut être cool. Scar est un chien quand même qui a été battu pendant 3 ans, donc il a tout à réapprendre. On passe aux erreurs? Oui. La première erreur quand vous utilisez des friandises, c'est que vous n'êtes pas assez généreux. Votre chien va commencer un apprentissage et vous allez lui donner 1, 2, peut-être 3 petites friandises. Scar? Scar, viens loulou, viens. Oui loulou, oui. Good boy. Yes. C'est bien ça, c'est bien. Good boy. Viens mon toutou, viens. Yes. Yes. Super. Tiens. Voilà, là il vient de manger une 15aine de friandises parce que c'est très difficile pour lui de revenir quand il y a le chien de mes voisins qui aboie. C'est très difficile pour lui de revenir et de ne pas aboyer. Du coup, il est récompensé. Et pour l'instant, il se tait. Donc dans vos apprentissages, surtout les premiers temps, soyez généreux. La deuxième erreur, c'est de montrer les friandises. C'est là, par exemple, j'ai ma pochette. Donc du coup, mon chien, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo, je ne sais pas si on va le voir, mais des fois, il trifouille un petit peu parce qu'il sait qu'il y a des friandises. En plus, j'ai mis des lamelles de jambon. Comme monsieur n'aime pas les friandises sèches, il a des lamelles de jambon ou des saucisses. Mon toutou. Alors, est-ce que ça veut dire que mon chien va m'écouter uniquement quand j'ai ma pochette? Absolument pas. Pourquoi? Parce que déjà, je n'ai pas besoin de ma pochette pour le récompenser, pour le nourrir, ou jouer avec lui, ou voilà, lui donner la récompense de valeur dont il a besoin. Mais en plus,
quand j'ai la pochette, je ne vais pas systématiquement lui donner à manger. Je peux avoir ma pochette et avoir un jouet, je peux avoir ma pochette et le caresser, ou le regarder, ou courir avec lui. Donc pour lui, la pochette, c'est qu'on va peut-être apprendre quelque chose, donc je le mets en situation de je dois me concentrer parce qu'il y a quand même à manger à la clé, mais en même temps, il sait que ça ne va pas être systématique s'il connaît l'ordre. Et c'est pas pour autant qu'il va être moins captivé. Parfois, j'entends dire des propriétaires, oui, enfin mon chien il grossit à chaque fois que je lui donne à manger, ou sinon c'est, je peux pas parce que mon chien il est malade, donc du coup je peux pas lui donner autre chose que des croquettes. Mais du coup, vous lui donnez quand même des croquettes. Pour votre chien qui grossit rapidement, vous allez pouvoir lui donner soit des croquettes que vous allez retirer de sa gamelle à la base, donc vous allez juste moins lui donner de friandises, de croquettes dans sa gamelle, et vous pouvez lui donner également saucisses ou jambon ou autre. Le principe c'est de couper l'aliment en très petits morceaux afin qu'il puisse avaler sans croquer. Ça va déjà lui donner la motivation de ravoir une friandise et du coup il va être plus au taquet pour apprendre quelque chose. Mais en plus, du coup, vous pouvez donner beaucoup de friandises. Votre chien va croire qu'il aura une quinzaine de friandises et finalement il aura eu un petit bout comme ça. Voilà, ça c'est une première solution. Pour ceux qui ne peuvent absolument pas manger d'autres friandises, il y a d'autres sources de motivation. Comme je l'ai dit, le jeu ou l'eau s'il a soif, mais surtout en fait vous oubliez que la motivation principale de votre chien, ça peut être vous. Si vous avez un chien stressé, un chien qui a peur, vous êtes son meilleur encouragement. Par exemple pour Scar, quand il a peur, il me regarde. Là tout à l'heure je suis partie en balade avec lui, à un moment il a eu peur, il m'a regardé. Alors pourquoi il m'a regardé? Tout simplement parce qu'il sait que je suis une source de plaisir, on va dire ça comme ça. Je vais le nourrir, je vais m'occuper de lui, je vais le rassurer aussi et surtout je vais le guider. Je vais le guider quand il y a quelque chose qui lui fait peur. Scar, c'est rien, je suis là. Je vais prendre ton stress, tu restes avec moi, il ne se passera rien. Et pour le moment, il ne s'est jamais rien passé, donc ça va. Après, si vous êtes quelqu'un de stressé et que vous avez un chien stressé, il va falloir faire un travail sur vous parce que votre chien compte sur vous. C'est pas à votre chien d'être votre psy ou d'être votre tranquillisant ou peu importe. Même si les chiens ont la capacité à détendre, le fait de caresser son animal peut nous apaiser, mais derrière, votre chien vous apaise peut-être quand vous êtes devant la télé et que vous le caressez, mais derrière il a besoin de vous quand lui-même a peur. En fait, ça doit être un contrat gagnant-gagnant. Vous pouvez aussi l'apaiser, le protéger quand lui, il en a besoin, parce que c'est pas forcément quand vous en avez besoin. Donc voilà, donc je récapitule ce qui a été dit dans cette vidéo. Donc il n'y a pas que la nourriture qui est une source de récompense, il y a aussi le contact ou les jouets ou même une simple gamelle d'eau si votre chien a soif. Trouvez la motivation. Évitez absolument de focaliser votre chien sur un objet qui peut être une sacoche, qui peut être un bol, peu importe. Sinon votre chien vous obéira uniquement quand vous aurez cette fameuse sacoche. Et aussi, soyez généreux dans vos récompenses. Les premières fois que votre chien va apprendre quelque chose, soyez vraiment généreux. C'est bon, le côté radin, ça va bien 5 minutes. N'est-ce pas loulou? Et enfin, si vous avez un chien qui a tendance à l'obésité, réduisez sa portion de croquettes et utilisez ses croquettes ou offrez-lui autre chose. Si votre chien est malade et qu'il ne peut utiliser que des croquettes, il ne peut manger que des croquettes, sinon il a des soucis d'intestin ou autre, Chut. Viens là, Scar. Nep, viens. Yes, mes toutous. Yes. Et sachez que vous êtes sa principale motivation parce qu'au quotidien, vous êtes là pour lui. Donc,
Vraiment, pensez que vous êtes une motivation et votre chien vous verra comme tel. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger le kit du toutou calme. C'est le premier lien en dessous de cette vidéo dans la description. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aussi liker, disliker, vous abonner, partager cette vidéo. C'est toujours sympa. Vous pouvez même commenter. Je réponds à tous les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.